Daniel Châtelain, associé au GAEC Saty-Amay, sur la commune du Syndicat dans le département des Vosges. Donc, nous sommes 3 associés sur une exploitation de 106 hectares, production principalement laitière, avec 70 vaches laitières et un petit troupeau de chèvres, 50 chèvres actuellement. Donc, je vais vous présenter notre tracteur Dutz Agrotron. C'est un tracteur que nous avons acquis en 2005. Donc, il a actuellement près de 7000 heures. Un tracteur sans histoire, très confortable, assez puissant. C'est un 6 cylindres. Donc, les travaux principaux de ce tracteur sont la fauche, évidemment en été, avec un attelage avant qui nous permet de faucher à l'avant et à l'arrière, avec une largeur de travail de 6 mètres. C'était le tracteur le plus puissant de l'exploitation. Donc, il fait également le pressage, l'épandage des fumiers, des lisiers. Nous avons choisi, depuis que nous avons acheté ce tracteur, de l'équiper de bons pneumatiques. Nous avons choisi les Michelin, donc Agribib. Donc le tracteur fait beaucoup de routes, donc c'est important d'avoir des pneumatiques qui soient confortables sur la route, mais également des terrains en pente où il faut que le pneumatique adhère bien. Donc c'est un bon choix pour nous, on ne regrette pas. C'est vrai que les pneumatiques sont importants pour une bonne adhérence et des bons travaux dans les champs. Notre tracteur est équipé d'un relevage avant. Donc ce relevage sert principalement à la fauche, avec la prise de force avant. Il ne faut pas oublier de descendre les suspensions pour faucher, c'est plus facile, surtout dans des terrains un peu accidentés comme ici, avec quelques doses. Le relevage avant sert également à la lame de déneigement en hiver. On s'en sert aussi pour prendre la caisse 3 points sur l'avant, c'est souvent pratique. On n'a pas eu à juger de sa puissance, puisque bon, la faucheuse fait 1 tonne environ. Je pense que 3 ou 4 tonnes sur le relevage avant pourrait être manipulé sans problème. Voilà, compartiment moteur. Donc le capot est supporté par 2 vérins. Je pense qu'ils sont un peu faibles. Donc ça peut être un inconvénient ou un problème de ce tracteur. Les radiateurs, 4 couches de radiateurs, enfin 4 radiateurs successifs, facilement nettoyables. On déboîte et on peut passer le filtre à air entre chaque. Accès au filtre à huile, donc des filtres à huile papier, plus écologiques. Relativement accessible le moteur, pas de gros soucis par rapport à ça. Petit point faible du tracteur, le pot d'échappement. Ça fait un trou là, c'est un peu fragile, on a cassé le support. Bon, il faut dire qu'il n'est pas tenu sur le haut de la cabine, donc il y a un porte-à-faux assez important. Quand il y a des secousses, c'est des pièces qui travaillent fort et ça n'a pas tenu le coup. Donc attelage arrière, réglable par vis de chaque côté avec des butées. Donc relativement accessible, plus bulle. On peut bien sûr régler les hauteurs par chaque côté, sur chaque aile il y a une manette. Je regrette qu'il n'y ait pas une prise de force de ce côté, il n'y en a que d'un côté, entraînement ou désactivation de la prise de force. Que dire de l'arrière? On voit que les couleurs Dutz passent un peu avec le soleil, 10 ans, un peu plus de 10 ans, et le vert n'est plus si brillant que quand il était neuf. Donc le tracteur est équipé d'origine d'une petite place où ranger les boules d'attelage, donc elles sont tout de suite sur l'arrière, on n'a pas à les rechercher dans la boîte à outils, c'est un détail qui a son importance. La cabine est relativement spacieuse, ça c'est un avantage. Un petit bémol par rapport à la solidité des manettes des distributeurs. Il y a eu quelques cas, surtout les manettes qui sont utilisées fréquemment. Il y a un système pour la bloquer qui fragilise la tige, qui peut casser. La cabine offre un bon confort et une bonne visibilité sur la zone de travail du tracteur. Donc pour conclure, ça fait 10 ans que nous sommes avec ce tracteur. Pas de gros soucis, pas de grosses pannes, c'est un bon engin.